La deuxième partie maintenant. Ok? Comment on doit s'apprêter? Comment le peuple doit s'apprêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut un combat spirituel. Il nous faut un combat spirituel. Comment ça va se faire? On doit se repentir et faire ce qui suit. Écoutons, de la bouche de Hamashiach, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Je suis dans Matthieu le chapitre 7 et le verset 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Mais ici, est-ce qu'il vous dit d'aller demander de l'argent? Est-ce que Hamashiach nous dit d'aller demander de l'argent? Non, il parle d'abord sur le plan spirituel. On a besoin de sagesse. Ibrahim Traoré a besoin plus de sagesse. La sagesse réellement qui vient de Dieu. Moi, je ne vais pas mentir à IB. Je n'ai pas eu de vision sur IB. Je ne vais pas mentir à Assimi Goïta. Tout ce que je vais dire à Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani, mes frères, mes parents, qu'est-ce que je vais leur dire, mes frères et sœurs? C'est d'obéir à Dieu. C'est de rejeter l'islam, le christianisme, la démocratie, toute forme de religion et de retourner vers le Torah, la Bible. C'est le livre d'histoire de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. C'est notre livre. Ça a été écrit par nos aïeux pour nous. C'est Dieu qui a inspiré nos aïeux. Ok? Il dit qu'à quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Donc imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est de demander à Dieu. Ils sont en train de planifier attaquer le Niger. D'après ce qu'ils sont en train de dire, ce que nous voyons, ils vont le faire avant le 2 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Non, aujourd'hui, nous sommes le 18. Ou bien demain. Non, hier. Aujourd'hui, nous sommes le 17, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est le 17. Demain, c'est le 18. On a encore. C'est vrai, demain, vous ne pouvez pas jeûner. C'est une nouvelle année. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Demain, coucher du soleil, vous déjà commencé par préparer déjà le matin ou à midi, tout ça, une nouvelle année. Vous ne devez pas aller au boulot. C'est la nouvelle année. C'est le premier jour de l'année. C'est le premier jour du printemps. On invite tout le monde à célébrer, à glorifier Dieu. Réjouissez-vous, lisez les préceptes et voilà. Alors maintenant, il faut demander, mais on demande spirituellement, il faut demander de la sagesse. À l'AES, demandez, je vous ai prodigué des conseils à travers mes vidéos précédentes. Contactez pas forcément moi, pour qu'on ne dise pas que je veux des intérêts ou bien je cherche des intérêts. Moi, je ne veux aucun intérêt, je ne veux rien. Tout ce que nous, on vous demande, c'est de ramener le peuple à l'Éternel et de vous séparer de l'islam et du christianisme, de vaudou, le maraboutage, le gris-gris. Amenons le peuple vers Dieu à travers le Christ, à Mashiach. C'est tout. Allons maintenant ici, dans 1 Corinthiens, allons dans 1 Corinthiens 15. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 56 à 58. C'est vers la fin totalement. Ok? Comment il faut faire, IB? Nos frères et sœurs panafricains. Le panafricanisme, c'est une bonne idéologie, mais il faut que la fondation du panafricanisme soit basée sur le Torah, la Bible, les lois, les commandements et les ordonnances de l'Éternel. Ça doit être basé sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers le Christ. C'est bon, si vous voulez gagner cette victoire-là, chers frères et sœurs, on doit associer l'Éternel dans le schéma, dans l'équation, dans le plan, dans la fondation. Sans ça, vous perdez votre temps. Écoutons, hein. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 56 à 58. La mort tient du péché son pouvoir de tuer. Il dit quoi? La mort tient du péché son pouvoir de tuer. Je vous l'ai toujours dit, chers frères et sœurs. C'est à cause du péché que nous mourons en grand nombre. C'est ce que le christianisme ne vous dit pas et l'islam. Ils vous disent que vous pouvez continuer dans le péché, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez manger ce que vous voulez. Ici, c'est à l'Occident, on voit que c'est les faux blancs qui mangent la chair humaine. C'est eux qui couchent avec les petits-enfants. C'est eux qui font toutes les abominations les plus barbares. Les guerres, c'est eux qui ont pillé tout le monde. C'est eux qui ont tué tout le monde. 1880, quoi, où ils se sont assis à Berlin pour pouvoir diviser, partager l'Afrique comme un gâteau, où chacun a pris sa part, ils ont dégusté, ils continuent toujours de déguster, où ils ont pillé nos ressources. Et aussi, maintenant que l'Éternel nous réveille, tout à coup, il veut encore continuer à nous tuer, à nous estimer. C'est ce que Donald Trump a dit à la conférence de sécurité de Munich. Mais c'est ce que Donald Trump et son envoyé, ils ont dit.
Alors il dit, la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Donc sans le péché, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, la Bible, c'est le seul livre de la vérité, de la lumière. Il n'y a plus un autre livre. Il dit, et le péché tient son pouvoir de la loi. Vous voyez, donc il y a une logique. Donc ne venez pas me dire que, oh oui, on n'a pas de problème avec Patrice Talon, mais on n'a pas de problème avec la personne. Mais vous êtes malade, c'est la personne qui est en train d'agir. C'est son plaisir qui l'amène. C'est même pas le spirituel encore, c'est son plaisir, c'est sa peau. Donc vous devez avoir de problème avec lui. Quelqu'un qui va tuer les gens, vous dites que vous n'avez pas de problème avec la personne, mais ça dit que c'est normal. Alors pourquoi on envoie les gens en prison? Si vous n'avez pas de problème avec Patrice Talon, quand j'ai entendu ce débat hier, quand j'ai entendu ça, j'étais totalement abattu, quoi. J'ai été en même temps, je dis, j'ai été en même temps la vidéo. Moi, je ne supporte pas l'injustice et les banivenes. Je pars, allez, je suis parti. Écoutez bien, il dit, la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Sans le péché, la mort ne peut pas tuer. Sans le péché, la mort ne peut pas tuer. C'est à cause du péché, quand Dieu nous a créés, il ne nous avait pas créés pour qu'on puisse mourir, pour qu'on meure. C'est à cause de nos péchés que la mort a été instaurée, que Dieu a instauré la mort. Et le péché tient son pouvoir de la loi. Parce que aussi longtemps que vous êtes dans la loi, vous maîtrisez le Torah, vous n'allez jamais pécher. Une femme qui étudie, qui va lire Deutéronome, le chapitre 22, le verset 5, sait qu'elle ne doit pas porter le pantalon. Une femme qui a la crainte de Dieu. C'est comme une maman que j'ai rencontrée il y a à peine une semaine maintenant, et j'ai rencontré la maman hier encore. Et la maman, automatiquement, s'est approchée de moi. On a discuté. Tout ce qu'on fait, on lit les préceptes bibliques. C'est comme une maman à moi. Une maman. Elle est âgée comme ma maman. Et c'est une mère très, très humble. Elle est humble. Elle pose les questions. Elle est humble. Mais ce n'est pas le cas de nos sœurs. Elle veut porter le pantalon. Et ce sont les doctrines du christianisme. C'est le christianisme qui invite les femmes à porter le pantalon. C'est le christianisme, l'islam et la démocratie. Ce n'est pas seulement le christianisme. Vous ne voyez pas les femmes arabes aujourd'hui, elles portent aussi le pantalon. Auparavant, elles ne portaient pas le pantalon. Certains d'entre elles vont vous dire, oh, il fait froid, c'est faux. Elles sont toutes nues aujourd'hui, ces femmes arabes. Ces femmes du Golfe. Certaines d'entre elles, elles portent le pantalon en dessous. C'est des esprits sataniques qui vous convainquent de porter le pantalon. Le pantalon, comme je le dis en anglais, c'est linen breeches. It was made for the man. C'était conçu pour l'homme. Vous ne sortez pas un tuyau pour pouvoir vous mettre à l'aise. C'est l'homme qui sort son tuyau. Ok? Vous avez le noyau d'une mangue entre vos jambes, entre vos cuisses. Le noyau d'une mangue. Ok? Le noyau d'une mangue entre vos cuisses. Donc vous devez vous abaisser, aller en bas pour vous mettre à l'aise. Mais l'homme, il reste debout. C'est pour ça que Dieu lui a créé ce qu'on appelle linen breeches, pantalon. Pantalon où il ouvre la fermeture pour pouvoir pisser et se mettre à l'aise, tranquille. Et c'est ça qu'ils veulent ils sont en train d'inculquer. Nouveau programme, ils ont amené ça, ils ont bousillé le cerveau, l'intelligence de nos frères et sœurs, partout en Afrique. La sagesse de l'Occident, c'est un poison lent. C'est ça qui est en train de déraciner, de détruire notre société et notre foi. Imaginez. Donc c'est le péché. Les femmes portent le pantalon. On ne sait plus ici en Occident. Et pareil en Afrique. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est le chef de la maison. Les femmes vont se coiffer. Elles vont se coiffer. Et du coup, on ne sait plus qui est homme. Et l'homme va se raser la barbe. Ouais, les hommes qui ont la face comme les bébés, c'est les bébés qui n'ont pas de barbe. Mais un homme, si Dieu te donne la barbe, il faut laisser pousser ta barbe. Vous n'avez jamais vu un lion raser sa barbe? Vous n'avez jamais vu un lion? Vous n'avez jamais vu le chat, le mâle, raser ses moustaches? Vous n'avez jamais vu ça? Mais c'est nous les hommes, on va mettre la lame sur nos corps aux gens pour ressembler aux bébés. On veut avoir les visages de bébés. Genre, on veut, imaginez, mais c'est la folie. C'est pour ça qu'il y a la confusion. C'est pour ça qu'il y a la confusion. C'est pour ça qu'il y a la confusion. C'est pour ça qu'il y a la confusion partout. Et on ne sait plus qui est qui. L'ordre que l'Éternel a établi, ils ont renversé l'homme, nos ennemis. Et ils ont inculqué, c'est ça ils sont en train d'imposer. Et faites attention avec l'intelligence artificielle. Ok? On continue. Il dit,
Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire, pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à travers Mohamed. Hein. Ce n'est pas à travers Mohamed. Hein. Non, hein. Ce n'est pas à travers le gris-gris, ce n'est pas à travers le panafricanisme. Hein. Ce n'est pas à travers la Russie, la France. Hein. Non, écoutons. Il dit, mais loué soit Dieu Yahweh qui nous donne la victoire. Qui donne la victoire, c'est l'Éternel. Ce ne sont pas les armes. Ce ne sont pas les missiles. Les ogives à 8 têtes, à 30 têtes, à 40 têtes. Ce ne sont pas les missiles de vitesse Mach 3, Mach 5, Mach 6, Mach 12, non. Il dit, mais loué soit Dieu Yahweh qui nous donne la victoire, pas notre Seigneur Yahweh Shai Amashiach. Ainsi, mes frères, montrez-vous ferme. On doit se montrer ferme. Si on veut adorer Dieu, adorons Dieu. Si vous voulez adorer Satan, alors adorez Satan. Si vous voulez continuer dans le christianisme, continuez dans le christianisme. Mais quand vous voyez les conséquences, les pots cassés, ne vous plaignez pas, vous devez supporter. Si vous voulez continuer dans l'islam, le vaudou, le faire le mal, la corruption, le jour où l'Éternel vient vous tuer, vous fracasser la tête, vous rentrez dans les problèmes, les accidents, ne vous plaignez pas. Maintenant, est-ce que je veux dire que ceux qui savent Dieu ne vont pas rentrer dans les accidents, les problèmes? Ils vont rentrer. Mais c'est le péché qui nous anéantit, qui nous affaiblit. C'est à cause de nos péchés que Emmanuel Macron, il a le culot de bomber le torse et de garder ses gonades derrière comme un cochon pour venir dire qu'il faut rétablir Bazoum à sa place. Mais juste, mais imaginez. Il dit, ainsi mes frères, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables, que personne ne vous dupe et que personne ne vous séduise. Ne succombez pas, n'ayez pas peur de Patrice Talon, n'ayez pas peur, ils vont tomber, ils vont mourir un jour comme vous. Ils vont tomber un jour. Ouais, de la même manière, vous voyez les mauvaises herbes qui sortent là. Et tout à coup, quand le soleil vient, ou bien les fleurs là, tout à coup, quand le soleil, un soleil de 2 heures, 3 heures, pion, ils ont disparu. Ce serait ainsi pour Patrice Talon. Ce serait ainsi pour Romia Wadaï, à moins qu'ils se répandent. S'ils se répandent et qu'ils sont sincères, honnêtes, Dieu va leur pardonner et ils seront acceptés. Mais tant qu'ils ne vont pas faire, ils vont rentrer, ils vont continuer à faire le mal, à pratiquer, à adorer Satan, être des francs-maçons, des barbares, des batraciens, des vendeurs de dettes et d'illusions, à tuer, piller le peuple, à envoyer nos frères, nos parents, nos tantes, nos oncles en prison. Ils n'auront pas le bonheur. Malheur va les visiter jour et nuit. Malheur va les visiter jour et nuit. Je dis jour et nuit, malheur va les visiter. Leur famille, leurs enfants. L'enfant qui dit que sa maman ne va pas dormir, lui-même il ne dormira pas. Au viré gbero notona damlo e yere so jamlo do boya. Au viré doko notona damlo, viré gbero notona damlo e yere so damlo na do boya. Mi da gbero benino ale na damlo, mi da so damlo na do boya, vimi to le na do a. Dagbe na tinu mi a, dagbe de buna tinu mi do. Ma ou de dagbe ton si dagbe de buna tinu mi de a. C'est quoi? Vous êtes qui? On aura peur de vous. Tout le monde aura peur de vous. Vous allez acheter tout le monde. Non. Vous allez acheter les traites, les bâtards, les esclaves de salon. Il faut les acheter. Achetez les esclaves de ceux-là qui sont à vide d'argent. C'est l'argent qu'ils veulent. Vous savez ce que nous, on dit, nous sommes comme des cabris morts. Nous sommes comme des cabris morts. C'est comme Dieu, il nous a tellement fait ce truc-là. Hein. Ce que nous, on endure, on a enduré, on endure toujours. Nous sommes comme des cabris morts. Donc, il ne faut pas même réfléchir, penser que vous allez nous avoir avec de l'argent. Vous allez, non, ça ne va pas marcher. Il faut descendre de ce chemin-là. Hein. Il ne faut même pas chercher. Hein. Tout ce que nous, on vous demande, c'est de venir libérer le peuple, organiser les élections, tout le monde doit y participer, libérer le peuple de Dieu, gouverner le pays avec les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel. À part ça, on ne veut plus rien, on ne vous demande rien. Il dit, soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, c'est ce que nous on fait. On doit être actifs. Vous avez peur, il ne faut pas parler de la géopolitique, il ne faut pas parler de... Si on ne parle pas de la politique, on va parler de quoi? Qui sont ceux-là qui tuent le peuple de Dieu, qui amènent le peuple de Dieu au cimetière à la mort? Qui sont ceux qui commettent les péchés dans ce monde? Ce ne sont pas les politiciens. C'est eux qui sont en train de décevoir le peuple de Dieu. Et du coup, vous ne voulez pas qu'on parle. On va se taire. Nous, on ne peut pas se taire. Hein. Nous, on peut pas... Si on se tait, notre Dieu, il va nous fracasser. Nous, on ne peut pas se taire. Moi, je ne peux pas me taire. Comment je vais me taire? Ça dit que je suis méchant. Ça dit que je n'ai pas l'amour pour mon peuple. Ça dit que je n'aime pas Mashiach. Ça dit que je n'ai pas l'amour de Dieu. Ça dit que je ne crois pas en la parole. Ça dit que je suis un hypocrite si je me tais. Les prophètes, nos aïeux, les prophètes, les disciples, les apôtres qui nous ont précédés, ils ont prophétisé de guerre, de destruction. C'est ce que nous lisons. Ok? Allons, on continue, on va terminer ceci. Il dit, soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur.
puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Oui, ce n'est jamais perdu. Amen, alléluia. On revient.